spirituel. Ézéchiel dit, ah non, Jean-Papa nous vivre là, moi pas quitter le peuple, continuer à vivre comme ça, et bien nous avons fait un autre bagaille, m'a préparé le temple. Et pour réparer le temple, il m'a demandé sacrificateur, il dit, monsieur, tendez bien, ça m'a dit nous, et vous, il leur dit, écoutez-moi, Lévi, maintenant, sacrifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Combien de monde qui veut mettre sac pas bon dans la vie au lieu de la matière? Amen. Alors, on a des grâces, on a des Dieu grâce. C'est pour qu'on Dieu fait nos grâces, pour nous qui aiment nous poids. Et dans nous-mêmes, pendant nous dans l'église, pendant nous attendons bon Dieu, pendant nous avons habitude, religiosité, dans l'église, dans la veille de nuit, et puis dans nous pas voir, dans nous salles, ça n'a fait même Jacques Ézéchiel, n'a procédé à réparation spirituelle. N'a procédé à restauration spirituelle. Troisième principe plan que Ézéchiel n'a pas appliqué, c'est le principe de confession. En nous lit pour nous, car nos pères, verset 6, car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Et lui ont tourné le dos. Principe de confession. Donc, le dit principe de confession, eh bien, nous avons bien volonté pour nous réparer le temple, nous avons bien volonté pour nous et sanctifier la vie nous, mais premier acte pour nous faire, pour réparation spirituelle, pour redressement spirituel, c'est la confession. Donc, troisième principe là. Comment troisième principe là dit, c'est principe de confession. Moi, c'est nous là avec. Premier principe là qui principe c'est principe de séparation. Très bien. Deuxième principe là, c'est le principe de réparation. Troisième principe là, c'est le principe de confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, Ézéchiel, pas trop égoïste. Ézéchiel, c'est un gros leader. Parce que dans nous-mêmes, ça nous a fait, dans la place d'Ézéchiel, nous a dit, bon, moi-même, moi propre, m'a servi mon Dieu, et mais qui m'aide ma peuple là? Non, Ézéchiel n'a pas dit ça. Ézéchiel dit, monsieur Galé, il prend d'abord chef spirituel, sacrificateur, et autres tribus, les vieux et autres. Il dit, monsieur, en nous, sanctifiez-nous. Mais nous devons reconnaître que nous péchons, papa nous péché, grands-parents nous yo te péché. Ézéchiel pas confesser péché seulement, il confesser péché tout le monde qui est dans le peuple là. Est-ce que nous comprenons la nécessité nous-mêmes qui là, ou bien qu'attendez, qui a une responsabilité spirituelle, c'est pour nous porter le peuple n'a mené pour nous confesser péché peuple là devant Dieu. La caille nous avons péché madame nous avons péché Marie nous avons péché Timoun péché tout le monde qui est dans la caille là, nous concernés à eux-mêmes. Nous pas arrêter pour nous dire, puisque ma marché droit, puisque propre qui me lève notre Dieu. Non, Ézéchiel n'a pas fait ça. Donc, dans le troisième principe, le principe de confession, Ézéchiel dit, regardez, monsieur, comme dit nos bagailles, pour nous redresser la situation spirituelle d'Israël, nous avons besoin de confesser péché non. Mais le problème qui vient assez souvent dans l'église, il y a des gens qui ont péché, même Jean avec Samuel, et bien péché, mais honorez-nous. Et salut, merci beaucoup, frère Joseph. Il y a des gens même qui ont péché, eh bien, ils ont toujours gagné excuse. Nous sommes depuis dans le jardin d'Éden, bon Dieu relève Adam. Il dit, Adam, comment on fait ça? Il dit, mais c'est femme, non, mettez bon côté dedans. Est-ce que vous Dieu va mettre femme dans votre côté Adam? Oui. Et puis, elle dit, mais c'est pas moi-même, c'est moi. Est-ce que elle pas jeune, c'est pas vrai? Oui. Est-ce que mon Dieu tenait ça Adam dit comme excuse? Non. Est-ce que tenait ça elle dit comme excuse? Non. Il a même donné. Il dit, mais parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça, mais ça t'a privé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais c'est même genre, il y a une série de monde, si vous n'avez pas marché, vous tapez les livres, et puis, ou bien tapez le monde dans tout fri ou puis ils disent pas toi le tape fini, ou pas toi le dans route là, vous comprenez son image. Il y a des gens qui parlent conscience pour demander, bon Dieu, pardon. Matin, sur les traces du jeune Ézéchiel, ça l'a fait, n'a apprendre, demander, bon Dieu, pardon. N'a apprendre, prendre conscience pour nous, demander, bon Dieu, pardon. Pour qui ça l'appelle nous-mêmes David? Bon Dieu déclare David comme le plus grand homme que les gens connaissent. Tandis que il va permettre de construire un plan. Parce que
Le prophète a dit contre Nathan. Nathan pas dit, eh ben, pas moi, même non, c'est Bathsheba. Il te connaît sous tête maison royale là. Pour qui ça te. Non. Adam dit, eh ben, ou bien raison. Bon Dieu, j'ai péché. Combien de monde qui t'a amené à reconnaître péché au matin là? Ah, ouais. Comment troisième principe là? Le principe de confession. Premier principe là, c'est le principe de séparation. Comment c'est perdu? Deuxième principe là, c'est le principe de réparation. M'a séparé de tout ça qui m'a mis à part sanctification. Deuxième principe là, c'est le principe de réparation. Restauration spirituelle. Troisième principe là, c'est le principe de confession. Pour reconnaître le péché. Amen. Quatrième principe là, c'est le principe de punition. Ah, nous répéter ça. Comme on dit, le quatrième principe là, c'est punition. Le principe de punition. Dans versets 8 et 9 là. Et même on dit, péché a une relation directe entre péché et misère. Nous comprenons la différence entre péché et misère? Toutes sortes de misère. C'est-à-dire automatiquement que. Non, on nous lit de préférence. Verset 8 9. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem et les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, à cause de qui ça? Des péchés. À cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils et nos filles, et nos femmes sont en captivité. Est-ce que tu comprends? Ézéchiel Chita lui fait un bilan. Bilan Ézéchiel c'est très négatif. Il dit, ouais, ça crive nous là, mais pour qui ça arrive non? Mais qui ça crive nous? À cause de péché par nous, papa nous, et bien ça crive, et bien, ils rentrent à Jérusalem, ils crasent. Est-ce que tu comprends ça? Pour l'armée de Dieu, rentrer, ils crasent l'armée céleste, l'armée bon Dieu, et ils lâchent des étoiles de l'armée céleste. Et dit là, les deux rentrés, ils ont tué des généraux de guerre, des hébreux, hommes de monde qui connaît mon Dieu. C'est-à-dire, dans le principe, ça, relation directe qui vient entre péché et misère, depuis nous péché, misère. Depuis nous péché, ou à tomber dans misère. Toutes sortes de misère. Misère spirituelle. D'abord, misère familiale, misère sentimentale, financière, à tous les niveaux. La bon Dieu avec nous. Et bien, moi, je dis non. Ézéchiel dit, bon, ouais, ça. Et bien, dis-nous, Ézéchiel dit, ça a été un constat. Il dit, ouais, ça qui vient nous là, yo prend nous, ménéfie nous, madame nous, maman nous, en captivité. Et puis, yo train, yo font pas garçon avec épée, c'est à cause de péché. Au compte ça passé, bon Dieu derrière tout ça qui vient nous. Bon Dieu derrière qui ça, tout ça qui rive nous. Bon, prends une minute pour m'expliquer. Gagner jugement, gagner châtiment, gagner épreuve. Le jugement de Dieu est prononcé contre les méchants. Gagner un gars qui fait la qui est-ce qui est méchant? Méchant, c'est tout le monde qui ne peut pas marcher selon la justice de Dieu. Méchant, c'est pas le monde qui a tué mon monde, non? Méchant, selon la Bible, moi ne peux pas marcher, pas faire volonté de Dieu, moi c'est méchant. C'est-à-dire, le monde a arrêté avec toute bonne conviction, il est là, il connaît ça l'affaire pas bien, il connaît que c'est pas bien, et puis il est là l'affaire, qui ça bon Dieu fait, bon Dieu prononcer son jugement, et puis fini. Gagner châtiment. Châtiment, combien de gens qui connaissent, je ne connais pas si ça bon ici, combien de gens qui connaissent les Timounio? Nous ne pouvons pas comprendre. La Bible dit nous avons besoin de fouetter Timounio. Parce que nous châtions, il a fait prendre le droit chemin. Un papa qui châtie petite lit, c'est preuve que le remède est un de châtiment. David. David fin fait vagabond d'agir, et puis mon Dieu châtier David. Et David pas de problème, il va dire, mais où c'est papa, moi péché contre toi, et le péché contre le ciel. Fais sauver avec Balagé nommé et regardez bien pour elle. Yon ti moun do l'autre, ti moun ta calé au demain. On ti moun corriger
pendant le jeune a corrigé, il peur, il va même, et puis il grandit, il a la différence entre ou même et l'autre, il dit waouh, moi j'aime maman, moi j'aime papa. Vous comprenez? Châtiment. Elle dit que le malheur qui arrive nous, le malheur arrive nous à cause de péché nous, parce que mon Dieu châtie nous, c'est pour nous dire gloire à Dieu, parce que mon Dieu n'a pas quitté nous sous chemin pour nous mettre. Troisième, c'est comment? Moi, dis nous, la semaine c'est épreuve. Épreuve là, c'est nègre, bon Dieu connaît, qui a joué sous lui-même. Combien de monde qui t'a aimé dans la place Job là? Ah. Les nègres viennent à dire Job ou péché mon cher. La vie ou pas comme ça, Job ou font bagaille. Est-ce qu'on connaît nous besoin de faire silence, frères et sœurs? Des fois, on va expérimenter une situation avec mon Dieu. Des malheurs qui viennent dans la vie parce que bon Dieu connaît. La vie nous c'est propriété de Dieu. D'ailleurs, bon Dieu n'a pas fait expérience à tout le monde. Il y a certaines expériences de Dieu pas fait à tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des expériences où on a fait avec mon Dieu, pendant que on a parlé, on a critiqué, si ça arrive, c'est parce qu'on pas droit, c'est parce qu'on pas si, et puis on a les mêmes relations avec mon Dieu, on a fait silence. Parce que quand la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va manifester en dedans la vie de ça, même monde qui t'a parlé, il y a pour eux. Et c'est ça que tu as fait avec Job. Et puis Job était, et puis le bon Dieu va montrer que Job, son pari t'a fait sur lui, et puis n'est encore obligé de retourner devant Job. Ça veut dire, l'homme dit bon Dieu, tout ça qui arrive nous, il connaît tout ça qui arrive nous, que c'est châtiment, c'est pour notre bien, que c'est épreuve, encore plus, parce que qu'à compter sous nous pour royaume pour aller à l'autre monde, mais le seul jugement, en éviter pour jugement, mon Dieu, pas tomber sur nous. La paix de Dieu avec nous. Même Jean, ça t'est arrivé avec grands-parents Ézéchias. Alors, c'est le principe de punition. Dans le principe, ça, c'est qui s'allie, moins péché, automatiquement, le péché entraîne la misère. Combien de monde qui t'a mis tombé dans la misère matin? De quelques gens? Non. Eh bien, le péché qui s'en a fait, là, courir, repentir, pour nous capable de joindre la grâce de Dieu. Mais dans cette sainteté, mon Dieu, il n'est pas d'accord avec le péché. Depuis le péché n'a pas de conséquences, non? Quand même. Mais bon, si vous voulez pécher, nous connaissons, prenez plaisir nous pécher. Nous n'avons pas pardon, mais n'a pas de conséquences, là? Quand même. On fait une révision encore, parce que ce n'est pas un message ça nous pour nous prêcher. Nous avons prêché sur la puissance qui gagne la caille de Dieu avec les mains levées. Quand les mains sont levées. Et puis matin, nous sentons nécessité, mais non, ce n'est pas ça. C'est plutôt sur les traces du jeune Ézéchias. Combien de monde qui veut qu'il y ait des leçons ça pour tout aller? Dans la Bible, m'a pensé à la séparation. Principe de séparation. Ensuite, c'est le principe de réparation. Après, c'est le principe de confession. Le péché, je reconnais que mon Dieu pardon. Parce que le pas confesser le péché, pas repentir, m'a tombé en bas, principe qui est le principe de punition. Dans toute nation qui vit Jean Yovelé, où est malheur frappé. L'autre principe, c'est qui principe lié? L'autre principe, nous vient, c'est principe de résolution. Là, même nous répéter, qui principe c'est? Résolution. Résolution. Verset 10. Il dit, j'ai donc, Ézéchias, le roi, le grand leader, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Principe de résolution. Nous pas le temps de définir résolution, mais pas m'expliquer nos bagages. Chaque 31 décembre, en pile l'église réunie, pas vrai? Ils ont prié, mon Dieu, puis l'année a fini, puis elle finit, 31 a traversé, et puis ils prennent des résolutions. Ou bien des chrétiens qui viennent à la Cali, mettent à genoux, prennent des résolutions. Seigneur, allez ça, moi je veux suspendre, moi je veux couper, doit quitter ton nom, pas vrai? Allez ça, Seigneur, moi je veux suspendre, parler, mon mal. Mon qui est quoi ça, c'est? Ah. Allez ça, Seigneur, moi je veux. Il y a des gens qui ont fait dit,
ben, moi souhaiter pour vous-même, ou quitter, mal élevé, ou obéir, c'est tout le monde dit oui. Et puis dans le cœur, il dit, Seigneur, fais-moi grâce pour m'obéir, maman, pour me souhaiter maman. Et puis même si mon ça dans 31, vous connaissez quoi, faire soupe, pas vrai? Dans 31, maman fait soupe, et puis il était passé une nuit là, il n'a pas dormi. Et puis la maman relève pour le vider d'elle, il dit ça madame ça il non comme là comme ça. Et 3 heures de temps, 4 heures de temps avant, il te prend résolution pour lui. Obéir maman, respecter maman. Est-ce que nous comprenons? Mais quand même, résolution, il y a bon dans la vie, non? Résolution, c'est l'arrivée dans les limites, nous faisons bilan, nous regardons si ça ne va pas, nous disons, ah, moi besoin de changer. Et c'est qu'elle dit, regarde le peuple là-bas, me dit nous bagaille. Moi prends résolution. Est-ce que vous pouvez ça dire? Moi prends résolution comme chef. Moi prends résolution pour moi faire une autre alliance, pour me faire alliance avec l'Éternel. Lorsqu'on dit que ça va aller bien, lorsqu'on voit que ça ne va pas, ça vous fait, ou besoin de faire camper, quand même qui la même font camper matin là dans la vie. Amen. Ah, Jean-Baptiste, yo pas bon. Ma prend résolution, ma prend des décisions, ma prend des mesures pour changer le cours des choses dans ma vie. Amen. Oh, trop souvent, nous laguer deux guidons. Ça va aller bien, deux guidons. Satan envahit la vie, nous deux guidons. Et puis nous, religieux, on ne peut plus. Nous chantons pour le Seigneur, nous prêchons pour le Seigneur, notre pied a fait danser pour le Seigneur, nous faisons lecture pour le Seigneur, nous faisons pour aller danser, nous faisons tout pour le Seigneur, et puis, en dedans nous, ce n'est que atelier du diable. Nous avons besoin d'arriver nos limites pour nous camper. Amen. Pour nous dire ça ne va pas. Ma prend solution, ma prend résolution pour la vie changer. Ma renouveler alliance avec le Seigneur. Combien de gens qui veulent renouveler l'alliance avec le Seigneur? Amen, amen, amen. Viens l'église, pas dire aux chrétiens. La même chose avec moi. Moi-même, qui prêche là, pas prêcher, dit chrétien. C'est à chaque situation privée, ça m'a fait, ça m'a pris. Est-ce que vous semblez à si Jésus était sur la terre? Amen. À chaque fois que je suis regardé moi, ça m'a fait, il n'y a pas égal à ça. Jésus t'a fait, m'a campé, m'a pris résolution. Même Jacques Ézéchias m'a dit, monsieur, papa nous, il t'a bandilé, il t'a fait ça pas droit, mais nous-mêmes, nous prenons notre direction. Là, même, bon Dieu a fait. Amen. Mais prendre résolution par rien. Combien de fois de résolution? Nous sommes par exemple dans vous, on dit demoiselle tout à coup, il était pour résolution là pour respecter maman. Et puis 3 heures après, le maman il frappe les pieds, l'homme fatigué, etc. Regardez, à force surnaturelle, ou besoin de force surnaturelle pour dominer le combat. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre qui est-ce? Contre les dominations, les principautés, princes de l'air, etc. Et bien, puisque dimension n'est pas d'un niveau physique, mais il est d'un niveau spirituel, c'est force des ténèbres, démons qui ont goumé avec nous, humanité nous, pas permettre nous goumer. Est-ce que vous comprenez ça? Humanité nous, c'est-à-dire étant homme, nous ne pouvons pas goumer. Bon, pour temps pour m'expliquer nous un peu. Vous voyez que j'aimerais un monde qui aurait laissé un type de bien. Il est un homme de bien. Qui est de nègre regardé où t'as dit c'est chrétien, oui. Parce que comme il y a des hommes de bien, des femmes de bien. Mais sous notre en dedans, la vie mounsa, mon cher, derrière parure d'hommes de bien, de femmes de bien ça, il y a de pratiques qui gagnent ces bagailles, d'être chargé. Pour qui ça? Parce que, étant donné que nous formons de 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps, et corps a fait ça, ça l'esprit en bas, et puis pour agir, et bien depuis monde ça, c'est par la parole de Dieu, la nourrit, et puis vous savez que ça donne comme force surnaturelle qui peut aider le goumer, ou après le bon défaut quand même. Et vous voyez? Donc, dans 3 bagages qui battent les hommes problèmes, c'est pouvoir, l'argent, le sexe. Mounou qui parle comme homme, femme de bien, li gen yon faiblesse dans sa yo, quand même. Or, qui ça bon Dieu mande nous pour nous vivre
la sanctification progressive chaque jour jusqu'à la sanctification finale totale pour entrer dans la sainteté. La Bible dit avec, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ça veut dire qu'on doit avoir volonté pour ne pas pécher, pour ne pas voler, pour ne pas faire tout le temps qu'on est. Et puis l'arriver là-dedans, le tomber, crier, ne pas comprendre l'arriver là-dedans. Pour qui ça? Parce que notre humanité ne nous permet pas de mener la lutte. Nous avons besoin de cet esprit qui pour, qui ça? En dedans. Et même nous garder, en pile, pour nous arriver après résolution, nous avons besoin de prendre action. Qui principe ça est? Action. Principe d'action. On regarde ça, Ézéchiel 7 dans verset 16. Dans verset 16, les sacrificateurs entrèrent, ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. La campé là pour gagner un temps. Qui ça a fait? Après résolution, ça a fait de passer à l'action. Les filles qui font purifier le temple, puis les nègres ont passé à l'action. Leur passé à l'action. Qui ça a fait? Ils ont commencé le processus de purification. Ils ont commencé le processus de sanctification. Comment on fait? Ils ont rentré en dedans le temple, ils ont ramassé Fatra, ils ont ramassé tout ça qui pas bon, mettez dehors. Et bien, qu'on a qui ça on a besoin de faire nous-mêmes tout. Nous avons besoin de prendre action, nous avons besoin d'agir. Combien de qui t'a mis à agir matin? Amen. Nous-mêmes qui t'a mis à agir dans la vie matin? Oh, auditeur de la radio lumière, que mon Dieu prend force pour prendre des décisions pour agir. Par contre, qui ça qui vient dans le monde qui est considéré comme fatra, comme impureté, comme sûr. Mais que mon Dieu va nous force pour nous capables d'agir. Et rapidement, nous passons dans l'autre principe là, c'est le principe d'expiation. Mais ça qui est intéressant, c'est pas vraiment expiation, non, m'appelez de l'autre façon. M'appelez le principe de crucifixion. C'est expiation, oui. Mais c'est crucifixion, m'appelez. Je vais m'expliquer, non. Le peuple a péché. Il a besoin d'aller dans le temple et puis pour présenter sacrifice. Il y aurait ça expiation. Ça va rentrer dans toute la théorie. Expiation, c'est remplacement. C'est-à-dire, les hommes péchés, ils ont allé à un sacrificateur, ils ont offert bouc, ils ont offert bête, ils ont fait ça couler comme sacrifice pour apaiser la colère de Dieu. Donc, un remplacement. Bon, on lit plutôt, on lit de préférence verset 20-21. Le roi Ézéchiel se leva de beau matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume. On a capé là. C'est-à-dire, leur fait expiation, c'est qui ça expiation, c'est sacrifice qu'ils ont fait représenter. Mais le problème qui vient, c'est que chaque fois que le peuple a péché, annuellement ou périodiquement, ils sont obligés de présenter sacrifice. Mais la colère de Dieu a pesé pécher les hommes, pas pardonner sacrifice, pas pardonner pécher les hommes. Maintenant, qui ça va faire, c'est la crucifixion. Ézéchiel a annoncé la crucifixion là. Où elle prend 7. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que Ézéchiel c'est pour bonne affaire? La perfection. Il prend 7 taureaux, 7 boucs, 7. Et puis il fait un sacrifice annonçant la crucifixion qui c'est la plus grande expiation qui ait jamais existé. Wow. Complète. Ça veut dire, pour ça, il n'y a pas jamais besoin de faire expiation encore. Qui le va faire? À la croix. Wow. Le Jésus vient à la croix, c'est pas pour ça raison le pral dit, tout est accompli. Qui tout est accompli ça? Mon ministère de prophète, mon ministère de roi, mon ministère de sauveur accompli. Amen. Et peut-être ça, dans le lieu très saint,
c'était la présence de mon Dieu, le sacrificateur, le grand sacrificateur rentré, il rentre à pécher dans la ville, il est obligé de marrer comme dans le pied, et puis il y a une cloche, le bon Dieu pète fiali en dedans, le matin de bruit cloche en dedans plus haut, là il met dehors. Et puis là Jésus, sacrifice à faire à la croix, il dit tout est accompli, voit le temple déchiré. Cela veut dire le chemin de la perfection est ouvert aux hommes. Amen. Nous n'avons pas besoin de sacrifice de temps en temps encore. Amen. Il est le grand Melchisédek. Melchisédek existait vraiment. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il a menti. Et puis quand dit Jésus, c'est la réincarnation de Melchisédek. Non, la réincarnation n'existe pas. Non, c'est la résurrection qui est réelle. Il y aura la résurrection générale pour tout le monde. Amen. Ou à ressusciter pour l'enfer, ou à ressusciter pour le paradis. Jésus n'est pas la réincarnation de Melchisédek. Il y aurait ça type. Melchisédek est un type de Jésus-Christ. Et peut-être ça dans la Bible, bon Dieu a raison. Non, l'histoire Melchisédek, il n'a pas quitté au connaît côté Melchisédek sorti. C'est-à-dire Melchisédek, ce grand sacrificateur qui te fait affaire avec justice. Mais Jésus, l'hypothèse niveau sacrificateur Melchisédek là, plus haut et de manière éternelle. Amen. Ça veut dire, nous n'avons pas besoin de sacrificateur encore comme Melchisédek, sacrificateur juste qu'on fait. Mais Jésus, comme grand Melchisédek là, il offre sacrifice, nous n'avons pas besoin de sacrificateur pour entrer dans le lieu précédent pour nous encore. Combien de qui comptent ça matin? Amen. Amen. Nous crions gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ça sacrifice à la fin de fête là, il fait de nous une sacerdoce Royal. une race Élu. nous sacrificateurs tête nous. Le péché, nous descendons devant la croix, nous demandons mon Dieu pardon pour péché. Ça fait, Jésus est un sacrificateur, il s'est fait pécher. C'est-à-dire, il va être en offrande comme sacrificateur. C'est complexe, hein? Nous ne pas contents ça. Nous ne pas même mon Dieu pour ça. Amen. Donc, le fils fait ça, sacrifice en fini. C'est ça, mais qui c'est Ézéchias t'est annoncé dans 2 Chroniques 22, verset 20-21. Cela veut dire, pendant la croix, on a dans le principe de séparation, sanctification, nous avons besoin de passer dans le principe de réparation, redressement spirituel. Pour nous faire, il faut que nous reconnaissions le péché, qui c'est le principe de confession. Le confesse le péché, nous, pour éviter qui ça tomber dans le principe de punition, dans la misère spirituelle. Pour nous faire, nous besoin passer par le principe de résolution. Pour me dire d'accord que je ne m'en pas pour m'apprendre des mesures. Mais parler dans la bouche mettre là, pas suffit. Moi, je vais passer dans le principe d'action. Mais comme nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, eh bien, combattre par le niveau humanité, moins besoin d'une force surnaturelle pour me gommer, à force surnaturelle qui est dans le ça, il faut monter dans le principe de crucifixion. Quoi pas même des explications. On dit crucifixion. Malheur à monde qui comprend, il y a sauvé sans Jésus-Christ. Amen. Ensuite, notre principe là, c'est le principe d'adoration. Qui principe, on dit le principe? Adoration. Verset 27. On lit dans verset 27. Principe d'adoration. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec les cymbales, les luttes, les harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi, et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste, non, on a quitté ça pour après. D'aller. Adoration, c'est pas la musique là, bon pour nous l'église là, deux jeunes fermés, n'a pas mon calotte, n'a prié, non. Adoration, c'est servir Dieu avec un esprit de sacrifice. Servir Dieu avec crainte et tremblement. C'est ça qu'adoration. Lorsque nous prenons l'adoration pour servir Dieu, ou disposé pour faire sacrifice pour le Seigneur. Sacrifice dans tout niveau. Sacrifice à tous les points. Premier sacrifice, c'est l'abandon de soi.
Bah, chrétien dans bouche. Ou chrétien dans action. Et pas marcher au côté pancarte, je suis chrétien. Ça va exister. Ou à côté Bible, ou à marcher doucement, pas qu'à les fous, non, ça va chrétien. On te dit, je ne pas voler, tandis que je suis fils de moi, je voler, je me rive dans pour me voler. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Bah, elle a fait mal. Waouh, ça m'a vu vraiment sacrifice. Et puis l'autre chose que je ne peux pas citer là. Le niveau d'un point, c'est d'accepter le Seigneur Jésus. Péché nous pardonner. Nous prêts pour le faire. Pour nous mener une vie de sacrifice pour le Seigneur. Et puis là, ça, nous allons tomber dans totale adoration dans toute dimension. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur avec péché dans la vie, non. Amen. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur avec tout ça. Nous gagnons comme mauvais, là possible. Où est-ce qu'il est Ézéchias ordonné pour faire service d'adoration? Après expiation. Péché peuple n'a pas donné plus de sacrificateur. Ok, on nous passer à adoration. Il mettait monsieur, il mettait musique, il mettait commentaire, puis il prosterné pour adorer le Seigneur. On a un exemple, j'aime qu'oublier, toujours aimé prendre, Étienne. Étienne tellement connaît qui est mon Dieu. Les Juifs ont réuni, les Hébreux ont réuni, et bien ils ont récité ça, les Hallel Songs. Jusqu'à Somme 79, si je ne pour expliquer les faits de l'Éternel. Nous sommes en esclavage en Égypte, nous passons la mer rouge, mais ça bon Dieu fait, mais, vous dites tout. Là, comme ça, tout hébreu, ils battent mes bras. Et puis, Étienne il dit, mais, même Jean-Paul te dit tout. Mais, nous qui, et dit Étienne, attention à soi. Il y a Étienne, il dit Étienne, si vous continuez, dans la vidéo. Vous connaissez la vidéo qui s'allie? La vidéo n'est pas pour nous dans la bonne pour chapitre. Non, c'est au fur et à mesure. Meurtri, crasé, tiroche, pigot, jusqu'à ce que nous fassions Maryland. Et puis Étienne était comme ça qui va arriver là. Étienne encore a annoncé l'évangile. Il prend Étienne. Et là, Étienne arrive dans le point. Il ne s'est pas qu'à supporter encore. Il a frappé. Étienne arrive dans le point d'adoration ultime. Il mettait à genoux. Cela veut dire accepter avec la soumission la plus parfaite la mort et la pour le Seigneur Jésus. Amen. Combien de gens qui content ça matin? Amen. Et puis il a frappé Étienne, était à genoux. Ou quoi comprendre ça veut dire? Ou pas dans l'autre niveau, ou carabé sur encore. Il déjà mettait plat à terre. Pendant qu'il dit, oh voici, moi, ouais, Jésus campé à droite papa. Alléluia. Étienne nous parle ça. Voici Jésus campé à droite papa. Combien de gens qui t'a arrivé dans le propos de le Seigneur? Comment est le principe ça? Principe d'adoration. Principe d'adoration. Ah, des fois, il chante Seigneur m'a ou que moi. Pas vrai? Seigneur m'a ou vie moi. Tout ça. Pour sang qui t'est versé pour moi. Et pas vrai?